Bon, il y a un mec super drôle. Dieudonné. Ok, on est d'accord. Il est énorme ce mec. Rien à faire. Il est énorme. Il n'y a rien à faire. Il est grand sur scène. Dieudonné. T'as vu le dernier là? Je vois tout. Dieudonné, c'est désarmant, Dieudonné. Il est hors catégorie. C'est désarmant. C'est la... il est au-dessus de... Ah, non, mais je suis Il n'y a personne à sa cheville. D'accord, Il n'y a exact. personne à sa cheville. C'est le plus grand de notre génération. Vraiment. Un spectacle par an. Il est monstrueux. C'est le plus grand. Oh, non. C'est lui le soleil Oh, de nous, oui. en tout cas. Ouais. Il a l'habitude de dire aux T'as autres vu le c'est le dernier à soleil. Foxtrot? Mais en fait, lui, c'est notre soleil. Hein. Alors pourquoi vous avez apporté comme ça ce soutien à Dieudonné? Bah, je ne le considère pas tellement comme un soutien, je ne connais pas le gars. Il y a deux choses auxquelles je tiens. Je tiens à préciser que le type, je ne m'occupe pas de ce qu'il dit en dehors de ses spectacles. Moi, je ne vois que ses spectacles. Ah, c'est le comique qui vous intéresse en fait. C'est même l'acteur et Ouais, l'auteur. Je ouais. trouve que c'est quelqu'un qui est proprement génial. Je ne suis pas le seul à le penser. Tout le monde, même ceux qui ne lui parlent plus, admettent que c'est un de nos meilleurs. Et d'autre part, je pense que je suis 100 fois plus en colère et honteux d'être dans un pays qui lui coupe la parole et qui l'empêche de faire la promo de ses spectacles et qui le chasse des salles où il est obligé de jouer dans un bus. Je nous trouve sales pour faire ça. Qui disent ce qu'il veut, je m'occupe Vous pas de n'êtes pas choqué politique. par ces dérapages? Mais en fait, je crois que ces dérapages sont des réponses parce qu'en fait, il veut pas se taire et que du coup, il continue d'aboyer. Mais il ne m'intéresse absolument pas dans ce domaine. Je m'intéresse à lui pour ce qu'il sait faire de magiquement bien, et c'est pas ça. Ça, Et je m'en lorsqu'il fous. provoque, jusque dans ses spectacles par exemple. Dans ces spectacles, je la trouve chouette parce qu'il provoque tout. Moi, j'ai vu tous ces spectacles. Je trouve que tout le monde en prend pour son grade. Toutes les races, toutes les religions. Même quand il fait venir Forisson sur scène. Forisson sur scène, c'est pas un spectacle que j'ai vu, ça. Mais comme il parle de Forisson, ça me fait rire. Oui, le type qui nie tout, qui nie y compris tout ce qu'il y a autour de lui, qui nie aussi le mur de l'esclavage et tout ça, le pèlerinage des esclaves. Il parle bien d'un type qui nie tout, et puis il le dit, il le décrit comme un type qui est un peu taré de tout Oui, nier. vous pensez Donc, qu'il ne soutient pas, il n'y a pas de soutien à Forisson dans la façon dont Dieudonné en non, parle? il provoque en invitant un type ininvitable. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est intéressant chez lui. Je ne m'occupe pas de ce genre de truc-là. Je ne suis pas politisé. Je ne suis contre personne. J'aime pas les religions. Je vous le cache pas. Je suis pas religieux. Je pense que la religion, on devrait laisser un peu tomber ce truc-là de nos jours. On devrait passer à autre chose. Mais Dieudonné. Il a été massacré avant même de pouvoir s'exprimer vraiment. Non, en plus que tu prennes tous les humoristes du Jamel Comedy Club, on reconnaît tous que Dieudonné sur scène, et je te parle pas de ce qu'il dit en dehors de scène, c'est une leçon. Au niveau des personnages, etc. Le divorce de Patrick, c'est le plus grand spectacle. Et avant le divorce de Patrick, il faut savoir qu'il avait déjà des soucis. Et il a reconquis déjà une première fois le public avec son spectacle, parce qu'au niveau de la scène, Dieudonné, c'est indiscutable. Ouais, il est super bon, quoi. Quand tu regardes, et bon, évidemment, après, tu choisis, quand tu lis Céline, tu choisis de mettre de côté ce qu'il pense. Bon, après, c'est vrai que c'est devenu super tendancieux. Le seul truc qui est dommage, c'est que Dieudonné, qui était un artisan, peut-être un des derniers de la liberté d'expression, toute sa démarche, finalement, ça a été l'inverse. Et que ça s'est encore plus refermé depuis ces incidents. Et moi, avec ma gueule, tu penses bien que je dis le mot juif ou autre pendant mes spectacles, il y a l'espèce de fantôme du Dieudonné qui ressort à chaque fois, quoi, à chaque coup. Et c'est ça qui est juste dommage, c'est que finalement, ça a servi à encore reculer au niveau de la liberté d'expression, etc. Dieudonné ne tue de rien. Il fait des choix débiles, il va dans toutes les directions, il dit n'importe quoi. Mais alors quand il est sur scène, putain, il est super fort. Il est super fort. Quel humoriste est le poids lourd du rire? Ah, je suis pas emmerdé parce que je sais très bien qui je pense. Pour moi, le comique le plus drôle, c'est Dieudonné. Ah. Malheureusement, il était drôle. Malheureusement, quand il a fait Astérix et Cléopâtre, Chabat l'a fait tourner en Dark Vador, et je crois qu'il a gardé la tenue pour passer du côté obscur de la force. Complètement. Mais ça reste le plus drôle. Le truc qu'il a fait quasiment en 24 heures sur Guerlain était... Je suis super content de voir Dieudonné. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire, là je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite. T'es le meilleur. Alors voilà, je suis... moi je te dis, moi je suis un fidèle partisan de Diodo. Parce
parce que Dieudonné est là, et vraiment c'est important de le rappeler, et il est sincère tout le temps dans tout ce qu'il fait, et c'est un vrai moteur pour lui, et moi c'est vraiment plaisant de le voir de là où je suis, parce que comme il triche pas, quoi qu'il arrive, il finit par gagner. On lui a craché dessus, il s'est fait cracher dessus par tout le monde. On va pas reprendre là le débat, puis on a vu tout à l'heure, ça lui arrive de déraper aussi. Il règle ses comptes sur scène, comme il est sincère et qu'il même quand il se plante, fidèle à quoi. scène. Ouais. Les gens ils finissent par suivre parce qu'il est drôle, sincère, et puis il frappe là où ça fait mal. Et c'est dommage qu'on s'attaque à un mec comme lui, parce qu'on a besoin de mecs comme lui. C'est déplacé, mais c'est pas le bon débat. Et quand on sait par ailleurs qu'au niveau des locations de ce spectacle, 3 jours avant, il y avait seulement une moitié de salle qui allait se remplir. Une moitié de salle. Une moitié de salle seulement. Une moitié de salle seulement. C'est vraiment le clip de l'été. Hein. Dans le rythme. Regarde, quand tu fais ça, j'écris plus dans le rythme. Voilà. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas.